dont son Fils est attaché à ses promesses. Selon le verset 6 dans Hébreux 11, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. C'est agréable à Dieu sans la foi. Donc, sans la foi biblique, dans le sacrifice de Jésus-Christ, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, ah, je ne me suis jamais repenti de mes péchés et de mes propres efforts pour atteindre le ciel. Mais je reconnais que mes efforts sont pour rien. Peut-être vous direz aussi, je n'ai jamais placé ma foi en Jésus-Christ comme sauveur pour me pardonner mes péchés, pour me sauver pour l'éternité. Je vous encourage de ne pas tarder dans cette décision si importante. C'est la décision la plus importante de votre vie. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais rien faire pour mériter. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ que vous pouvez avoir l'assurance de la vie éternelle après cette dévouement à l'Éternel et au Seigneur, ça m'encourage. Jésus nous dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans moi. Est-ce que vous croyez cela? Alors, on peut aussi croire au Seigneur Jésus. On va examiner la vie, les témoignages et surtout la foi de ceux qui vous invite, si vous êtes ici, si vous n'avez pas encore accepté ce si grand salut, ce si grand don de salut par la foi. Moi, je vous invite après le message, et nous allons examiner ce que s'agit la foi en Jésus-Christ et dans les promesses de Dieu également pardonnées selon la parole de Dieu. Nous allons également examiner la vie de chacune qui est mentionnée dans ce beau chapitre pour en tirer des leçons. Si vous êtes sauvés, je vous demande ce matin, quelle est la fermeté de votre foi? Votre foi est-elle appliquée à notre vie comme le bateau dans la mer? Mais également, je vous encourage de faire preuve, de nourrir fidèlement votre foi et par la grâce de Dieu, de rester accroché sur les promesses de Dieu par la foi. Rappelez-vous, ce n'est probablement dans un moment qui est le point crucial. Nous en avons vraiment besoin, je crois, que ça devrait fortifier notre foi. C'est intéressant avant de lire parfois on entend les histoires de différentes personnes, même les merci Seigneur de ta parole et merci de cette occasion qu'on a ensemble Seigneur. Et à quel point les gens qui avaient apprendre que Seigneur de pouvoir tout simplement apprendre des autres qui nous ont devancés. Humainement parlant, ce qu'ils demandaient à Dieu, ça semblait impossible. Nous guider, Seigneur, mais servis, Seigneur, à la fois et les aimer, Seieur, qui est présent. Si Dieu le veut, Dieu puisse la fortifier. C'est intéressant à quel point ces gens ordinaires, guider les médecins, peut-être pas beaucoup de l'expérience, même pas beaucoup de Seigneur, éducation non plus, mais les études françaises les seigneurs avec une foi dans cette langue. Pourquoi? Parce qu'ils permettre de revenir ici pour terminer leurs études, Seigneur, que tu puisses. Rappelez-vous dans ce sens, Seigneur, merci de chacun qui s'est présenté ce matin. Bénis-les, Seigneur, pour leur fidélité. Bénis-les, Seigneur, merci de ta parole. Merci à toi. Et ce défi de notre foi, Seigneur, de le garder. Te louer, Seigneur, de la garder, Seigneur, notre dans tes voies. Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Ancré et attaché à toi, Seigneur. Donc, venez avec moi, vous êtes tous rendus dans Romains chapitre 11. Alors, on va commencer juste avec le verset 1. Alors, Romains chapitre 11 et le verset 1 pour commencer. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit. Comme l'apôtre Paul. Moi, je voudrais juste commencer en donnant une définition de la foi. Et souvent, on a probablement entendu des différentes définitions de la foi, même peut-être les différentes explications de ce que c'est la foi. Et souvent, on entend d'une façon très, how do you say vague in French? Vague? Est-ce que ça ne pas vaciller, Seigneur? Vague, ça se dit bien? Vague et pas très clair. Et on entend seulement, il faut avoir la foi. Mais souvent, c'est juste un terme comme générique, pour ainsi dire, général, au sujet de la foi, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, mais il faut d'un certain sens comme peut-être se produire aujourd'hui. Mais souvent, c'est quelque chose qui est juste vraiment dit, mais sans vraiment réfléchir. Mais vous savez-vous bien, d'un certain sens, on a tous un genre de foi en quelque chose ou quelqu'un. Mais la Bible nous dit clairement que la foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on considère ici dans Hébreux chapitre 11 une définition de la foi, moi je voudrais juste considérer des caractéristiques de la foi et une description de la foi. Alors, les caractéristiques de la foi, de la personne de la foi en Dieu par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'une bonne définition de la foi? Mais la foi biblique, ça s'agit de croire si fortement en quelque chose, mais vraiment en Jésus-Christ, que vous ne voyez pas comme si vous la... même si vous ne voyez pas, mais comme si vous la voyez. La foi biblique s'agit de croire si fortement en quelque chose que vous ne voyez pas, mais comme si vous la voyez. Juste pour mettre un petit peu de contexte, un petit peu d'illustration, je sais qu'on a déjà parlé d'exemples comme ça, mais souvent les parents, lorsqu'ils sont partis, souvent les enfants qui attendent le retour de leurs parents, ils sont si impatients et ils sont sûrs que maman et papa vont revenir une telle journée. Et même s'ils ne voient pas, même s'ils ne connaissent pas le progrès de maman ou papa sur leur chemin de retour, ils sont sûrs que cette journée-là, maman et papa seront de retour. C'est précieux de considérer ça parce que ça, vraiment, c'est précieux de pouvoir constater cette anticipation de retour d'un cher. Mais considérez avec nous, avec moi, lorsqu'on considère notre foi en Jésus-Christ, on considère que notre foi en Jésus-Christ, c'est de voir une chose attendue avec confiance à travers les yeux de la foi. Donc, on voit quelque chose attendu avec confiance à travers les yeux de la foi. Une confiance absolue qu'on le mette en quelqu'un ou quelque chose, c'est la foi. Et tandis qu'on va examiner en plus de détails ce passage au sujet d'Abraham, Romains chapitre 4, 21 nous dit à propos d'Abraham, étant pleinement persuadé que ce qu'il promette, il peut aussi accomplir. Étant pleinement persuadé que ce qu'il promette, il peut aussi l'accomplir. On vient d'examiner Abraham durant la première partie, durant l'école de dimanche, mais Abraham s'est si fortement confié en l'Éternel par la foi au sujet de la promesse d'un fils dans sa vieillesse et d'une grande postérité, qu'il s'était vraiment attaché à cette promesse. Et même lorsque Dieu lui avait mis à l'épreuve, il était confiant que Dieu pouvait même ressusciter son fils, même sans jamais avoir vu quelqu'un ressusciter. Il avait pleinement confiance que Dieu allait accomplir sa promesse à travers son fils, qu'il allait obéir à Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? Mais effectivement, c'est la foi biblique, c'est confier
en quelque chose, mais surtout en Jésus-Christ, mais confier vraiment également dans ses promesses, si fortement comme si c'est déjà arrivé, pour voir comme réel, même si ce n'est pas encore passé. Comme on va revenir à un autre petit exemple des parents qui sont en train de faire leur voyage de retour. Et c'est précieux parfois, comme parents, si on part et on parle au téléphone aux enfants, on dit « Ah, mais je vais revenir et je vais avoir quelque chose de spécial pour chacun d'entre vous. » Et souvent, les enfants disent « Oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que papa ou maman va apporter lors de leur retour. » Et souvent, parfois, lorsque mon épouse fait l'épicerie, parfois, elle appelle et dit « Ah, est-ce qu'on a besoin de quoi que ce soit? J'ai oublié de vérifier. » Et parfois, elle dit « Ah, mais j'ai trouvé quelque chose de spécial pour les enfants. » Et les enfants, ils commencent à avoir hâte, ils disent « Ah, imaginez-vous, savez-vous quoi? Il ne m'a jamais arrivé que les enfants disaient « Ah, probablement je ne vais pas aimer ce que maman a acheté pour moi. » Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Si un enfant doute que si leurs parents, leur mère, leur père va acheter de quoi, d'apprécier quelque chose qu'ils vont apprécier, qu'ils vont aimer. Lorsqu'on considère également notre foi en Jésus-Christ et dans les promesses de Dieu, on considère également que Dieu nous connaît le mieux et Dieu connaît ce qui est mieux pour nous également. Et ce que Dieu nous a réservé lorsqu'on considère la promesse de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, on peut avoir une assurance en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, de ce qu'il nous est réservé pour nous et que ça va arriver tout comme Dieu nous a promis. Examinez pour un instant ce qui est l'origine de la foi et l'objet de notre foi. On vient de parler de ceux qui disent souvent, il faut simplement avoir la foi. Il faut simplement avoir la foi. Un petit peu comme si c'est quelque chose d'abstrait, comme si c'est quelque chose de vague, quelque chose de loin. Mais savez-vous quoi? Il y a une base pour la foi. Et souvent les gens disent, il faut avoir juste de la foi. Et savez-vous quoi? D'un certain sens, vous démontrez de la foi ce matin. Même lorsque vous êtes entré dans l'église, et vous vous êtes assis sur les bancs. Savez-vous quoi? Ce matin, lorsque je vous ai vu entrer, personne d'entre vous n'a pris le temps pour vérifier les bancs, pour dire, est-ce que les joints sur les bancs sont corrects, sont bons? Vous n'avez jamais pris le temps pour dire, OK, je vais vérifier. Je ne sais pas. Apprendre de la foi, n'est-ce pas? Ça a l'air solide. C'est pesant, n'est-ce pas, M. Bilodeau? C'est assez pesant, oui. Mais on ne sait pas si ça va me tenir ou non. Donc, j'ai pas vu ce matin, lorsque vous êtes tous rentrés, j'ai pas vu un seul d'entre vous qui avait vérifié les joints, qui avait pris le temps pour dire, je ne sais pas si ça va me tenir. Ok, c'est correct. Savez-vous quoi? D'un certain sens, vous avez démontré de la foi lorsque vous êtes assis, avec toute assurance que les bancs devaient vous supporter. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une telle base, pour ainsi dire, est la base de la foi biblique? Venez avec moi dans Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, parce qu'on va examiner quelle est la base de la foi biblique. Parce que lorsqu'on considère la foi, on ne parle pas seulement de quelque chose d'abstrait comme se confier dans un bas, dans une chaise, dans une voiture pour nous déplacer, pour nous supporter. Dans Romains chapitre 10, les versets 11 à 17, ça donne vraiment la base de la foi biblique. Alors Romains chapitre 10 et les versets 11 à 17. Ça nous dit, en effet, l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a point de distinction
entre le juif et le grec parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est bon d'examiner, de pouvoir, si on peut dire, être certain au sujet de la base de notre foi. Et dans ce passage, c'est très clair que l'origine de la foi biblique, c'est dans l'Évangile en Jésus-Christ, comme trouvé dans la parole de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, la foi biblique se base sur la parole de Dieu en Jésus-Christ. Tout le monde va se confier en quelqu'un ou en quelque chose. Mais selon la Bible, il nous faut nous repentir de nos péchés, de nos propres efforts, de gagner notre propre ciel par nos propres moyens pour nous confier en Jésus-Christ, car il est le seul Sauveur. Évidemment, ce qui est important de souligner, c'est la personne qui est l'objet de notre foi. Autrement dit, en qui se trouve votre foi. Alors, ce dont on parle ici, c'est d'avoir notre foi placée en Jésus-Christ. Et ça, alors qu'on prend par la foi la parole de Dieu comme vérité qu'elle est. Alors, on vient d'examiner une description, une définition de la foi. On vient d'examiner également l'origine ou l'objet de notre foi. Mais moi, je vous pose une question ce matin. Je connais la majorité d'entre vous et je connais votre témoignage également. Mais moi, je vous demande ce matin, je ne veux pas prendre par acquis que vous êtes tous sauvés ce matin, mais moi, je vous demande ce matin, qui est l'objet de votre foi? Est-ce que votre foi, est-ce que vous placez votre foi en vos propres efforts, en vos propres moyens de pouvoir gagner votre ciel, en vos propres bonnes œuvres? Qui est l'objet de votre foi? Parce que si votre foi ne base pas en Jésus-Christ, le seul Sauveur, à la fin de votre vie ici-bas, Dieu va vous demander pourquoi devrais-je vous permettre d'entrer dans mon ciel. Et savez-vous quoi? Si votre foi est placée en autre que Jésus-Christ seul, Dieu ne peut pas vous accueillir dans son ciel. La Bible nous dit que l'enfer attend ceux qui rejettent Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas l'enfer pour personne ici. Moi, je voudrais que vous sachiez, que vous connaissiez Jésus-Christ comme votre Sauveur, le seul Sauveur. Mais également, venez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4. On va examiner quelques versets dans Timothée. Venez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4, parce qu'on va examiner ici un défi pour notre foi. On a examiné une description de notre foi, on a examiné l'origine de notre foi dans l'Évangile, en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour. On va examiner un défi pour notre foi ici dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, je crois que c'est important de considérer le défi ainsi que la grande importance de notre foi et de la fidèlement bien nourrir. Alors 1 Timothée 4 et le verset 1 nous dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs
Il y a des doctrines de démons. C'est triste lorsqu'on considère à quel point ce défi nous est donné. Parce que ce défi nous est donné pour nous encourager, pour nous mettre au défi, si on peut dire, de garder la foi. Est-ce que vous avez déjà rencontré ceux qui commençaient à avoir peur? Parfois, c'est lorsque quelqu'un essaie de, disons, grimper un arbre. Combien d'entre vous, est-ce que vous aimez ou ça ne vous dérange pas de grimper, disons, une échelle, un escabeau, ça se dit bien, un escabeau, ou même de monter sur le toit de la maison? Ça ne vous dérange pas. OK? Pour l'autre, combien d'entre vous, est-ce que ça vous dérange beaucoup? Pour combien d'entre vous, est-ce que cela, juste par curiosité, c'est seulement vous et moi ce matin, donc vous pouvez avouer ça, mais combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'arriver à mi-échelle, est-ce qu'on peut dire mi-échelle, et pour devenir, je ne peux pas continuer. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? OK, donc certains d'entre vous, vous pouvez avouer merci de votre honnêteté, mais savez-vous quoi? Dans un certain sens, comme ceux qui commencent à avoir peur à mi-échelle, dans un certain sens, ce verset, si on peut dire, si on se place dans un tel instant, ce verset nous met au défi de garder la foi, de ne pas devenir, si on peut dire, dompté, de ne pas devenir, de nous détourner de la foi, de ne pas devenir comme, je ne sais pas comment ça se dit le verbe, mais de ne pas s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, de ne pas se détourner de la saine foi. Je crois que vraiment c'est le défi qu'il nous faut toujours garder devant nous, de garder la foi. Dans 2 Timothée chapitre 4 également, l'apôtre Paul, il donne ce témoignage au sujet de vraiment comme un encouragement, mais aussi un défi, lorsqu'il disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et Paul encourage Timothée et tous ceux qui lisent cette lettre, en fait, de garder la foi, de ne pas abandonner la foi, de ne pas négliger de vivre par la foi, de ne pas lâcher à rester fidèle à Dieu. On fait la fidélité lorsqu'on parle du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, la Bible nous présente le fruit de l'esprit. Et cette fidélité, la foi, la fidélité dont ça nous parle dans Galates chapitre 5, le verset 22, ça parle non seulement de rester fidèle, mais également de garder la foi. De ne pas abandonner, d'avoir notre foi ancrée en Jésus-Christ, sur la vérité de la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Pour un enfant, c'est décevant si un enfant, à un moment donné, commence à, si on peut dire, perdre confiance dans la parole de leurs parents, n'est-ce pas? Moi, je trouve que ce serait tellement triste lorsque une telle chose arrive. Si un enfant dit « Oh, mais mes parents ont dit ça, mais j'ai aucune confiance dans la parole. » C'est plate, n'est-ce pas? Si un enfant devrait pouvoir se confier en quelqu'un, quelqu'un sur la terre, ça devrait être leurs parents, n'est-ce pas? Moi, je vous pose une question. Quel est, si on peut dire, le niveau, pour ainsi dire, de vous en gardant la foi? Même les disciples, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, même les disciples ont été réprimandés par Jésus lui-même pour leur manque de foi. Vous vous rappelez bien, lorsque la grosse tempête arrivait sur la mer de Galilée, et dans Luc chapitre 8, nous lisons alors, ça parle des disciples, vinrent vers lui et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Mais lui étant réveillé parla avec autorité au vent et à la tempête qui s'apaisèrent, et le calme se rétablit.
Alors, il, ça parle de Jésus, leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Oui, parfois on a besoin de cet encouragement, pour ainsi dire, même peut-être cette, comme on parle en anglais, iron sharpeneth iron. Je ne sais pas comment ça se dit en français, du fer, car ça aiguise le fer. Ok, donc parfois, comme Jésus, lorsqu'il a réprimandé ses disciples, parfois on a besoin de l'autre qui nous encourage, qui nous pousse dans notre foi. Mais je vous demande, est-ce que votre foi a besoin de l'encouragement ce matin? Est-ce que vous avez, peut-être si Jésus était ici, si Jésus était en personne, évidemment, il est présent avec nous, la Bible nous dit que Dieu nous est présent avec nous, mais si Jésus pouvait vous parler comme de façon audible, est-ce qu'il vous dirait où est votre foi? Ou est-ce qu'il vous saluerait de votre foi inébranlable? Ici, dans la parole, évidemment, même Jésus nous encourage, nous instruit, nous ordonne d'avoir notre foi solidement ancrée en lui, de ne pas l'abandonner, comme celui qui arrive à mi-échelle et commence à avoir peur et se gèle, pour ainsi dire, ne pouvant pas continuer. Même Paul, venez avec moi pendant un instant dans Colossiens chapitre 2, parce que même l'apôtre Paul, ailleurs aussi, on a parlé de Timothée dans sa lettre à Timothée, le jeune pasteur, mais dans Colossiens chapitre 2, les versets 5 à 7, l'apôtre Paul met au défi les Colossiens dans ce chapitre d'avoir une foi ferme, en fait de ne pas avoir une foi vacillante comme dans la mer. Paul dit dans ces versets, dans Colossiens chapitre 2, les versets 5 à 7, « Car si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, Christ marchait avec lui, enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. » Donc, on a examiné une définition de la foi, on a examiné l'origine, la base de notre foi, on a examiné ce défi pour notre foi de garder la foi, de la garder ferme, de la garder bien ancrée en Jésus-Christ, de la garder bien ancrée dans les promesses de Dieu, ce qui est comme notre verset du mois. Ça correspond bien, n'est-ce pas? Ésaïe 14, 24, l'Éternel des armées l'a juré, disant certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Mais quel est un résultat de notre foi? Venez avec moi de retour pour terminer dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, on va lire 2 versets. On va parler de ces versets en plus de détails dans les semaines qui viennent. Mais Hébreux chapitre 11, les versets 2 à 6, pour examiner des résultats de notre foi. Hébreux chapitre 11, les versets 2 et 6. Juste les versets 2 et 6. Hébreux 11, 2 et 6. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Et ensuite, le verset 6, il nous dit, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, on parle de notre foi, de la fermeté de notre foi, de notre fidélité à Dieu, mais avez-vous déjà considéré ce qui est le résultat de votre foi? Évidemment, si on retourne à l'exemple de l'échelle, et moi je dois vous avouer, moi j'ai aucune peur des hauteurs. Et c'est une bonne chose pour un pilote, n'est-ce pas, de ne pas avoir peur des hauteurs. Mais savez-vous quoi? J'ai peur des échelles qui sont vacillantes. Est-ce que vous êtes pareil?
si j'embarque sur une échelle, ça ne me dérange pas les échelles, mais si j'embarque sur une échelle et ça va comme ça, ou ça fait des bruits étranges, savez-vous quoi je dis? Peut-être que je vais chercher une autre qui est plus solide, qui est en meilleure forme, pour ainsi dire. Mais savez-vous quoi? Il y a ceux qui disent, ça fait du bruit, parfois ça bouge un petit peu, mais j'ai pleine confiance en ça. Et celui-là, cette personne monte jusqu'au sommet, pour ainsi dire. Savez-vous quoi? C'est le résultat de quelqu'un qui a une foi en quelque chose qui est, si on peut dire, comme éprouvé. Il connaît son affaire, il connaît son échelle. Ici, dans Hébreux chapitre 2, la Bible nous dit que c'était par la foi que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est par la foi que les saints de l'Ancien Testament, comme ici on a, comme ce qui est nous raconté dans Hébreux chapitre 11, mais c'est par la foi que ceux, ici même dans Hébreux chapitre 11, que Dieu a pu les recevoir favorablement, qu'il a pu les recommander, pour ainsi dire. En fait, Dieu était content de leur foi. Dans Luc, durant une conversation entre Jésus et ses disciples, nous apprenons que ce n'est pas la grandeur de notre foi, en effet, qui porte un effet, mais c'est plutôt la fermeté de notre foi dans le Seigneur, uniquement en Dieu, qui porte l'effet. Luc 17, ça nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, diriez à ce sycomore, déracine-toi et te plante dans la mer, et il vous obéirait. Donc, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais c'est l'objet, la base de notre foi en Jésus-Christ. Le grand missionnaire en Chine, Hudson Taylor, a dit, il ne vous faut pas avoir une grande foi, mais de la foi dans un grand Dieu. Alors, le résultat de notre foi, c'est qu'elle plaît à Dieu. Même ayant une foi petite mais ferme, cela plaît à Dieu. Moi, je vous demande ce matin, votre foi, est-ce que Dieu est content de votre foi ce matin? Même si vous dites, c'est une petite foi, mais c'est bien ancré, ça se base bien dans le Seigneur et dans les promesses de Dieu. Même ayant une petite foi mais ferme, cela plaît à Dieu et ça peut accomplir des grandes choses pour sa gloire à travers notre foi, même petite, mais fermement ancrée en lui, dont son Fils est attaché à ses promesses. Selon le verset 6 dans Hébreux 11, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. C'est agréable à Dieu sans la foi. Donc, sans la foi biblique, dans le sacrifice de Jésus-Christ, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peut-être vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, je ne me suis jamais repenti de mes péchés et de mes propres efforts pour atteindre le ciel, mais je reconnais que mes efforts sont en vain. Peut-être vous direz aussi, je n'ai jamais placé ma foi en Jésus-Christ comme sauveur pour me pardonner mes péchés, pour me sauver pour l'éternité. Puis-je vous encourager de ne pas tarder dans cette décision si importante. C'est la décision la plus importante de votre vie. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais rien faire pour mériter votre ciel. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ
que vous pouvez avoir l'assurance de la vie éternelle après cette vie ici-bas, lorsqu'elle s'aboutit à l'éternité. Jésus nous dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous croyez cela? La Bible dit aussi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Moi, je vous invite, si vous êtes ici, si vous n'avez pas encore accepté ce si grand salut, ce si grand don de salut par la foi. Moi, je vous invite, après le message, je vous invite de venir me parler. Ça me ferait grand plaisir de vous montrer comment vous pouvez avoir vos péchés pardonnés selon la parole de Dieu et l'assurance, selon ce que la Bible nous dit, de passer l'éternité avec Dieu au ciel par la foi en Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, je vous demande ce matin, quelle est la fermeté de votre foi? Votre foi est-elle vacillante comme le bateau dans la mer? Moi, je vous encourage de faire preuve de nourrir fidèlement votre foi et par la grâce de Dieu, de rester accroché sur les promesses de Dieu par la foi. Rappelez-vous, ce n'est pas votre grande foi qui est le point crucial, mais votre foi dans votre grand Dieu. C'est intéressant à quel point parfois on entend les histoires de différentes personnes, même les biographies missionnaires qu'on a chez nous, que moi j'aime beaucoup lire, et à quel point les gens on dirait qu'ils avaient tout simplement une foi assez simple. Et humainement parlant, ce qu'ils demandaient à Dieu, ça semblait impossible. Mais savez-vous quoi, par la foi, ils disaient, mais si Dieu le veut, Dieu peut le faire. Et c'est intéressant à quel point ces gens ordinaires, qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'expérience, même pas beaucoup d'éducation non plus, mais ils servaient Dieu avec une foi dans un grand Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que Dieu était le Dieu de l'impossible. Rappelez-vous que Dieu est le Dieu tout-puissant, le tout-suffisant, le Créateur et le Roi des rois. Seigneur, merci de ta parole. Merci de ce défi pour notre foi, Seigneur, de le garder bien ancré, de la garder, Seigneur, ancré et attaché à toi, Seigneur. Je te demande également que tu puisses nous aider, Seigneur, de ne pas avoir une foi vacillante, Seigneur, comme toi, tu as demandé aux disciples, où est ta foi? Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à avoir notre foi, Seigneur, bien ancrée, solide et ferme, la fermeté de notre foi, comme l'apôtre Paul a encouragé les Colossiens, Seigneur, d'avoir une foi ferme. Seigneur, je te demande dans nos jours, Seigneur, que tu puisses nous aider à avoir une foi ferme, Seigneur, dans ton Fils, mais également dans tes promesses, dans ta parole que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, même ceux qui se moquent de ta parole, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, ne pas vaciller, Seigneur, même lorsqu'on entend les moqueries au sujet de ta parole et tes promesses, Seigneur. Mais qu'on puisse, Seigneur, avoir une foi, Seigneur, qui est trouvée ferme en toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais placé la foi, Seigneur, en toi, Seigneur, je te demande que ça puisse être aujourd'hui, qu'ils puissent se détourner de leur propre façon d'essayer de gagner leur ciel, Seigneur, de se repentir de leurs péchés, Seigneur, et de placer leur foi en toi. Seigneur, merci de ce moment ensemble. Au nom de Jésus, je prie. Je crois qu'on va juste terminer. Moi, je vais juste demander à mon épouse d'aller au piano et on va terminer avec le numéro
276, s'il vous plaît. 276, juste le premier strophe. 276, le premier strophe, celui qui met en Jésus. Ce matin et la réunion ce soir, ça commence à 18h, donc si vous êtes en mesure de venir ce soir, ça nous fait plaisir de vous accueillir. On vous souhaite un excellent après-midi. Frank, puis-je vous demander de terminer notre réunion?